Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Alléluia. Allons directement à la lecture de la parole. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue particulièrement notre frère Eugène. Je le vois souvent à la télévision quand je suis connecté à Mampala. Et maintenant, je le vois en live. Et que le Seigneur vous bénisse et bon séjour parmi nous. Je vois aussi le frère Frédéric. Que le Seigneur te bénisse. Et tous les autres frères. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que nous sommes dans la joie.
David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que quand vous allez dans la maison de l'Éternel, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui parle. Ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Il y a quelqu'un qui bénit. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui justifie. C'est lui qui sanctifie. Et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous venons dans la maison de Dieu. Et lorsque nous venons dans la maison, nous devons être bien disposés. Corps, esprit et âme pour être dans sa présence. Depuis le mardi de la semaine, qui vient de cette semaine, nous avons commencé à parler de la lumière et aussi des ténèbres. Nous avons montré la différence qu'il y a entre la lumière et les ténèbres. Nous avons montré que Dieu n'aime pas les ténèbres. Mais Dieu, lorsqu'il a vu qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre, il a ordonné à la lumière de venir. Et quand la lumière est venue, elle a chassé les ténèbres. Et Dieu a dit, et la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière était bonne. Dieu aime la lumière. Mais l'homme n'aime pas la lumière. L'homme aime les ténèbres. C'est ce que l'homme aime. Mais Jésus a dit, nous avons vu, dans Jean chapitre 8, verset 12, que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. La lumière, lorsqu'elle vient, c'est pour éclairer. C'est pour éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pour éclairer les zones ténébreuses. Donc, la lumière est vraiment bonne. Il faut aimer la lumière. Amen. Alléluia. Il faut aimer la lumière. Amen. Jésus, notre Seigneur, n'est pas égoïste. Il a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Mais il n'est pas égoïste. Le même qui a dit, je suis la lumière du monde, il dit ici, vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous qui croyez en moi, vous qui me suivez, vous n'aurez pas seulement la lumière de la vie, mais vous êtes la lumière du monde. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous êtes la lumière du monde. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de lire une citation de Frère Branham. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. À la page 22, le prophète dit ceci. Au paragraphe 115, c'est la version suisse. Webster, donc le dictionnaire qu'il utilisait, dit qu'un reflet, le reflet de la lumière, le reflet, il dit qu'un reflet est une espèce de fausse lumière. Un reflet est une fausse lumière. Ce sont des reflets. Il dit, c'est comme un mirage sur la route. Vous connaissez tous le mirage. C'est comme un mirage sur la route. Vous suivez la route, beaucoup d'entre vous conduisez, et devant vous, vous voyez un reflet du soleil sur le sol. De loin, vous voyez un reflet du soleil sur le sol. Il y a un soleil accablant qui reflète dans la lumière. Donc, de loin, vous voyez un reflet du soleil sur le sol. Vous êtes au volant. Il reflète une lumière et comme dans un mirage sur la route, et comme dans un mirage, la route semble couverte d'eau. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Vous êtes au volant de votre véhicule, il y a le soleil,
De loin, vous remarquez et vous voyez comme une flaque d'eau. Ça vous donne l'impression qu'il y a de l'eau. Parce que c'est le reflet de la lumière du soleil. Mais écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Mais lorsque vous arrivez là, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous saisissez. Hein? De loin, vous êtes au volant, de loin vous voyez une flaque d'eau. Peut-être que vous êtes épuisé dans le désert, vous avez soif, mais vous voyez une flaque d'eau, vous vous approchez, vous arrivez là à l'endroit, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. C'était quoi? C'était un mirage. C'était un reflet. Une fausse lumière. Il dit c'est un mirage, le reflet d'une vraie lumière. C'est ce que fait les démons aujourd'hui. Il fait miroiter un mirage, ainsi de suite. Je lis ceci pour vous faire remarquer qu'il y a une différence entre le reflet et la vraie lumière. Il y a ce qu'on appelle le mirage. Selon les dictionnaires, le mirage, c'est une apparence séduisante et trompeuse. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens, les chrétiens d'aujourd'hui, sont des mirages. Sont comme des mirages. Ils ont l'apparence trompeuse et séduisante. Jésus n'a pas dit que vous êtes le reflet. Il dit vous êtes la lumière. La vraie lumière. Donc notre objectif c'est d'être une vraie lumière. Pas un mirage. Pas avoir là une apparence trompeuse. On te regarde de l'extérieur, on voit vraiment un bon frère, une bonne sœur, bien habillée, mais à l'intérieur c'est faux. Lisons 1 Samuel chapitre 16. Dans 1 Samuel chapitre 16, ici il est question de l'histoire de Saül. Saül a été établi comme roi par la volonté de l'homme, des hommes, Israël. Mais il n'était pas là comme par la volonté de Dieu. Au verset 1, l'Éternel dit à Samuel, disons, je disais que... merci pour vos prières. J'espère que ça va aller. Alors, nous disions que nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. Au verset 1er, il est écrit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Saül avait été déjà rejeté. Parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Dieu lui avait confié une mission qu'il n'a pas réalisée entièrement. Il a désobéi à la parole de Dieu, il a obéi une partie de la parole et il a rejeté une autre partie.
pour Dieu, c'était une désobéissance totale. Et Dieu l'a rejeté. Maintenant, Samuel continuait à pleurer sur Saül. Et pourtant, c'est le même Samuel qui dit ici dans 1 Samuel chapitre 15, au verset, la deuxième partie du verset 23, « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Maintenant, au verset 26, Samuel dit à Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Maintenant, au chapitre 16, Samuel continue à pleurer sur Saül. Il y a des gens qui pensent aimer plus que Dieu. Dieu a rejeté. Mais Samuel, lui, continuait à pleurer sur Saül. Il dit, mais le Seigneur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai déjà rejeté. Pourquoi tu perds ton temps à pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. C'était la décision de Dieu. Et lorsque Dieu prend une décision, elle est irrévocable. Elle est irrévocable. Dieu ne change jamais sa parole, sa décision. Il ne revient jamais sur sa décision. S'il t'établit, il t'établit. S'il te rejette, il te rejette. Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas de conseillers autour de lui. Il n'a pas de sages autour de lui. Il est le maître de tout l'univers. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il dit, pourquoi, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Maintenant le verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, donc lorsque les différents fils d'Isaïe entrèrent, il s'est dit, donc lui, Samuel, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Ça, c'est Samuel. Ça, c'est Samuel. Il dit, il voit Eliab, il dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Il disait cela parce que, non, selon sa vision en lui. C'est qu'il voyait. Il voyait l'apparence. C'était un homme grand, comme notre frère Jeanne, grand, costaud. Il dit, certainement, celui-ci va nous mener à la victoire. Mais écoutez maintenant la suite. Le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Amen. Parce que l'apparence est souvent trompeuse. L'apparence est un mirage. Amen. Ne regarde pas, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Amen. Il ne m'intéresse pas. Mais écoutez la suite. L'Éternel
ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence de l'homme. Mais Dieu regarde au cœur. Voilà ce qui intéresse Dieu. C'est pourquoi le message que nous avons reçu en ce temps de la fin a pour objectif de ramener nos cœurs à la foi des apôtres. Pas nos têtes. Pas nos têtes. Il faut que le cœur rentre, retourne à la foi des apôtres. C'est ça l'objectif de ce message. Amen. Dieu ne regarde pas l'apparence de l'homme. Parce que l'apparence est un mirage. Un mirage est une apparence séduisante et trompeuse. Vous êtes sur la route, comme nous venons de le lire, vous voyez de loin une flaque d'eau. Vous avez l'espoir, vous dites, ah, il y a de l'eau, enfin. Mais vous arrivez sur place, ce n'est pas ça. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des reflets. On leur fait confiance à cause de leur apparence. Mais en réalité, ce sont des mirages. Que chacun se mette devant un miroir ce matin. Que chacun se mette devant un miroir. Qui se pose la question de savoir, qui suis-je moi? Suis-je un mirage? Ou suis-je réellement une lumière? C'est vraiment important. Dieu ne regarde pas l'apparence de l'homme. Dieu regarde au cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui l'intéresse. Dieu ne travaille pas dans la tête de l'homme, mais il travaille dans le cœur de l'homme. Le diable travaille avec la tête, mais Dieu travaille avec le cœur. Dans le cœur. Mais là, quel est l'état de ton cœur ce matin? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Dans Jérémie chapitre 17, j'espère que vous me suivez. Hein? Jérémie chapitre 17, il est écrit au verset 9. Le cœur, pas le cœur d'un lion. Ce n'est pas le cœur d'un animal. Non, 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 non. Il s'agit ici du cœur de l'homme. Le verset 9 nous dit, le cœur est tortueux, par-dessus tout. Et il est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Lorsque l'homme naît, un bébé vient au monde, bien qu'il soit innocent, mais il vient avec un cœur méchant, un cœur tortueux. C'est vrai ce que je vous dis. Hein? C'est pourquoi l'homme a besoin de la nouvelle naissance. Amen. Tout homme qui vient au monde a un mauvais cœur. Même bébé dans le berceau, il a un mauvais cœur. Son cœur est tortueux, est mauvais, il est méchant.
Et la Bible pose la question, le prophète Jérémie pose la question, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Non. Moi, je suis là devant vous, je ne connais rien du tout. Ce qui est dans votre cœur, je ne le connais pas. Vous aussi, vous ne connaissez pas ce qui est dans mon cœur. Parce que vous voyez devant vous là, c'est seulement une enveloppe. Mais moi, je suis là dedans. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Il n'y a qu'un seul. Un seul qui connaît le cœur de l'homme. Tu peux nous tromper, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il y a quelqu'un qui connaît ton cœur. Il est là au ciel. Maintenant là, il nous voit et il connaît le cœur de chacun de nous. C'est Dieu. Écoutez au verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs. Je sonde les reins. Pourquoi? Pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Frère Branham parle dans un message intitulé l'orgueil. Orgueil ou l'orgueil. Il dit, soyez vrai. Soyez ce que vous êtes. Ne cherchez pas à faire, du cinéma, du théâtre. Non, soyez ce que vous êtes. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, commençons au verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, pas selon ce que dit le prophète, pas selon ce que dit le pasteur, ou un prédicateur quelconque, pas selon ce que dit mon église, non, selon ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il s'agit du cœur de l'homme. N'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, si la parole de Dieu, vous sentez que Dieu vous parle. Parce que quand nous venons ici, Dieu parle à chacun de nous. C'est une expérience personnelle, individuelle. Il faut qu'en sortant d'ici, chacun dise, Dieu m'a parlé. Et quand Dieu te parle, tu sauras que Dieu me parle. Alors il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Afin de continuer, lisons 1 Samuel chapitre, mettez un doigt ici, et nous allons revenir. 1 Samuel chapitre 6. Ici, on reprochait aux enfants d'Israël le même reproche nous est aussi adressé ce matin. 1 Samuel chapitre 6, le verset 6. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerça-t-il pas ce châtiment sur eux? Et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Tous, nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël. Pour les faire sortir de l'esclavage, Dieu a envoyé un prophète. Malgré l'envoi du prophète,
Malgré tout ce que le prophète prédisait, ordonnait d'arriver de la part du Seigneur, Pharaon et les Égyptiens endurcissaient toujours leur cœur. Ils endurcissaient toujours. Maintenant, la question est posée. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur? Malgré cet endurcissement, Dieu n'a-t-il pas exercé des miracles en Égypte? Malgré leur endurcissement, les enfants d'Israël ne sont-ils pas sortis? Mais si vous, aujourd'hui, vous endurcissez votre cœur, vous croyez que cela va faire quelque chose à Dieu? L'incrédulité de l'homme n'arrêtera jamais notre Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur, mon frère, ma soeur. Si vous le faites, vous êtes tout simplement orgueilleux. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, elle nous apporte l'exhortation de la part du Seigneur, elle nous apporte l'édification, elle nous apporte la consolation et elle nous apporte aussi une correction. Nous venons ici pour être corrigés. Mais si Dieu te corrige par sa parole, pourquoi tu endurcis ton cœur? Pourquoi ne veux-tu pas changer? De toutes les façons, si tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, Dieu a un peuple. Amen. Sur qui il compte. Amen. Il continue son chemin avec ce peuple-là. Avec ceux qui lui obéissent. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, il n'est pas notre grand-père. Hein? Dieu n'a pas de petits-fils. Hein? Et Dieu n'est pas papa. Vous comprenez quand même la différence entre papa et père. Un papa, c'est un papa. On peut jouer avec. Mais il est aussi père. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est père. Et en tant que père, il a des enfants qui lui obéissent. Et pour être enfant de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Continuons. Là, nous revenons dans Hébreux chapitre 3. Nous sommes maintenant au verset 9. 8. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Verset 10. Aussi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Maintenant, écoutez le verset 12. C'est le verset 12 maintenant qui nous intéresse. Là, il y a une mise en garde. Le Saint-Esprit nous met en garde. Il dit, frères, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, parmi vous ici ce matin, vous tous qui êtes assis ici, prenez garde. Amen. Que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Amen. Au point de se détourner du Dieu vivant. N'ayez pas ce mauvais cœur-là. C'est une mise en garde. C'est un avertissement. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement amour,
qu'il veut que ses enfants aient un bon cœur. Il dit, prenez garde, mes frères. Que personne parmi vous, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. C'est quoi un cœur mauvais? C'est quoi un cœur mauvais? Un cœur mauvais, c'est un cœur insensible. Un cœur mauvais, c'est un cœur où il y a beaucoup de mauvaises choses. Dans un cœur mauvais, on y trouve la haine. La haine. La jalousie. La jalousie. Les adultères. Les débauches. Là où tu es assis, lisons d'abord. Marc chapitre 7. N'ayez pas un mauvais cœur. Cherchez un bon cœur. Marc chapitre 7. Vous lirez à la maison du premier verset. Mais ici, nous lisons à partir du verset 20. Il dit encore. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car, verset 21, c'est du dedans. C'est du dedans, là, dans ton cœur, là, c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Que sortent les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et la liste est longue. Un tel cœur doit oublier l'enlèvement. Il doit oublier le ciel. Vous voyez? Lisons Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Lévitique chapitre 19. Verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Amen. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Amen. Je suis l'Éternel. Maintenant, écoutez le verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Amen. Amen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des frères qui haïssent les autres comme ça, gratuitement. Il ne t'a rien fait, rien du tout, mais tu le hais. Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est le diable. Même si ton frère a fait quelque chose contre toi, tu ne peux pas le haïr. Amen. Amen. Non. Là, tu te retrouves dans la peau de Caïn. Amen. Caïn a haï son frère pour rien.
pour rien. Mais le même esprit continue jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi frère Franck disait toujours, là où il y a Abel, il y a aussi Caïn. Amen. Cet esprit existe encore aujourd'hui, même ce soir, ce matin, dans cette salle. Amen. Il y a des gens qui ont un cœur haineux. Amen. Moi, je ne le connais pas. Mais lui-même se connaît. Et ici, c'est la loi de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Prenez garde, frère, que quelqu'un parmi vous n'ait pas un cœur mauvais. Soyez bons les uns envers les autres. S'il y a un problème, asseyez-vous, arrangez. Si ton frère a péché, que dit la Bible? Va vers ton frère. Amen. Mais pourquoi tu l'es? Pourquoi tu l'es? Hein? Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Amen. Galates chapitre 6, 1. Nous conseille, nous dit, si ton frère a péché, va vers lui, arrange avec lui, reprends-le, mais fais attention. Tu dois savoir comment le reprendre. Parce que tu risques toi-même de tomber dans ce même piège-là. Vous voyez? Verset 18. Tu ne te vengeras point. Tu ne te vengeras point. Amen. Aujourd'hui, même dans le milieu du message, il y a des frères qui se vengent. Mais la Bible dit, à moi la vengeance. Amen. C'est le Seigneur qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Amen. S'il a soif, donne-lui à boire. Amen. C'est ça la loi de l'amour. C'est que tu ne veux pas qu'on fasse à toi, ne le fais pas aussi aux autres. Amen. Dans le cœur de l'homme, il y a aussi ce qu'on appelle la rancune. Il y a des frères rancuniers. Même après 10 ans, il ne va pas oublier. Comment un frère peut être rancunier? Tu lui demandes pardon, frère, pardonne-moi pour oui, je t'ai pardonné. Mais c'est faux. Il a gardé rancune dans son cœur. Et vous croyez qu'un tel cœur peut plaire à Dieu? Non. Non, c'est faux. C'est vraiment faux. Alors, pour qu'un tel cœur puisse plaire à Dieu, il faut un grand nettoyage. Amen. Il faut un grand nettoyage. Et ne peut nettoyer ce cœur que Dieu seul. Amen. L'homme ne peut pas. Il n'y a que Dieu seul qui peut nettoyer ton cœur. Aujourd'hui, les gens s'intéressent à l'extérieur, comme nous l'avons vu, mais Dieu, lui, s'intéresse au cœur. Amen. Matthieu chapitre 23. Lisons Matthieu 23.
Lisons à partir du verset 25. Vous y êtes? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ne soyez pas des hypocrites. Dieu n'aime pas ça. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a double face. Il te dit A, mais dans son cœur, c'est pas A. C'est autre chose. Moi, je ne le verrai pas, toi, tu ne le verras pas, mais Dieu voit. Alors, ne faisons jamais semblant. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Même une maman, une femme, une sœur qui fait la vaisselle, lorsqu'elle lave, elle veut laver la casserole, par exemple, elle ne lave pas de l'extérieur. Non. Les mamans qui sont dans la salle, si je dis faux, vous me dites que c'est faux. Ou un verre, comme il est là, il est sale. On ne commence pas à laver l'extérieur. On commence toujours dedans. On prend la casserole, on commence à nettoyer dedans. Et après, le dehors sera net. Alors, ici c'est le Seigneur Jésus qui parle. Hein. La Bible dit quelque part, Dieu est sage. Amen. La sagesse vient de Dieu. Amen. Quand il disait ceci, il savait ce qu'il disait. Amen. On ne peut pas nettoyer une casserole de l'extérieur. Non. Et on s'arrête là. On doit commencer à l'intérieur. Et le Seigneur a pris cet exemple aussi pour parler de l'homme. Nous y arrivons. Verset 26. Pharisiens aveugles. Aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Mais vous pouvez avoir les yeux ouverts, mais vous ne voyez pas. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur. Alléluia. Amen. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Si ton cœur est propre, mais l'extérieur aussi sera propre. Amen. Mais si toi tu nettoies seulement l'extérieur, mais ton cœur est sale, c'est bien de mettre de longues jupes, c'est bien. C'est très bien. C'est la décence, c'est vrai. C'est recommandé par la Bible. Mais ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est dans le cœur. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu te donne la sagesse, Dieu te donne l'intelligence, Dieu te donne le discernement. En tant que fils et fille de Dieu, personne ne viendra derrière toi. Ma soeur, tu veux sortir, mais attention, non, tu dois t'habiller. Non, c'est là, c'est automatique. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu née de nouveau, n'a pas besoin d'un conseiller à côté de lui, d'un diacre à côté de lui, d'un pasteur à côté de lui, pour lui dire comment est-ce qu'elle doit s'habiller. Non. Elle peut poser la question à son mari, mais comment tu me trouves? C'est bien ça, c'est entre eux. Mais elle-même sait que ça, je ne peux pas. En tant que fille de Dieu, je ne peux pas m'habiller comme ça. Je suis la fille d'un roi. Amen. Je dois honorer mon roi. Même dans mon habillement, je dois honorer mon roi. Je ne dois pas honorer mon pasteur. Je ne dois pas plaire à un prédicateur ou au diacre. Non.
Alléluia. Je dois plaire à mon Dieu. Comment est-ce que je dois m'habiller? Mais la Bible est là. La Bible est là. Donc si tu laisses Dieu nettoyer ton cœur, tout sera automatique. Amen. Amen. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. Allez dans le cimetière. Il suffit seulement d'aller dans le cimetière. Vous voyez un sépulcre, bien nettoyé, bien embelli. Bien, donc, il y a d'autres qui ont même fait une sorte de parcelle, hein? Oui. Comment? Pasteur. Ah. Ok. Je ne connais pas tout. Donc, bien embelli là, et régulièrement, on vient le nettoyer. Enlever les herbes, tout ça, nettoyer bien là, c'est bien, très beau. Vous êtes là, vous vous recueillez, tout ça, c'est très bien. Mais quand vous creusez, hein, vous creusez dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que des ossements là-dedans, rien. Pourquoi? Parce que la personne que vous avez aimée n'est pas là-dedans. Il est quelque part. Si la personne avait servi Dieu, elle est au paradis. Mais si elle n'avait pas servi Dieu, elle est au séjour des morts. Où il attend la résurrection pour être jugé. Notre bien-aimé frère Franck est décédé. Si vous allez à Krefeld, il y a aussi son tombeau est là. Mais lui n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui ressemblent à un sépulcre blanchi, propre, de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a rien, mon frère. Rien. Nous devons prendre cela au sérieux, mes bien-aimés. Il n'y a rien. Ce sont des mirages. Ce sont des fausses lumières. Le verset, pour terminer le verset, ce chapitre ici, le verset 28 nous dit, vous de même, vous qui êtes assis dans cette salle ce matin, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Oui, j'ai dit vous de même, mais il y a des véritables hommes de Dieu dans cette salle. Amen. Il y a des véritables filles de Dieu nées de nouveau dans cette salle. Amen. Nous parlons à ceux qui négligent leur préparation. Est-ce que vous êtes là? Amen. Très bien. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville située. Revenons là, Matthieu 5. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Donc toi, en tant que lumière, tu ne peux pas être caché. Amen. Parce que tu as une mission. En tant que lumière, tu as une mission, celle d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres.
Est-ce que vous me suivez? C'est ça la mission que vous avez. En tant que lumière, vous avez la mission d'éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Quand vous arrivez à un certain endroit où il n'y a que ténèbres sur ténèbres, des gens qui vivent dans le péché, votre présence doit éclairer. Amen. Ou bien, vous devenez une fausse lumière. Ou bien, les ténèbres qui sont en eux doivent être chassées. Il y a quelque part, je crois dans 1 Corinthiens chapitre 15, où il est parlé de ce mauvais fruit-là. Un fruit qui est pourri. Lorsque vous les mettez ensemble avec des bons fruits, 2 jours après, 3 jours après, tous les fruits seront pourris. Nous avons une lourde tâche que le Seigneur nous donne ici. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sous les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Nous sommes là, nous avons pour mission d'éclairer tous ceux qui sont dans le monde. Amen. Un vrai chrétien est une lumière. Amen. Alors une vraie lumière. Pas une fausse lumière. Pas un reflet. Pas un mirage. Vous voyez? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Lisons à partir du verset 8. Autrefois, donc chacun de nous a eu un autre foi. Amen. Et autrefois, c'est-à-dire hier, avant-hier, quand j'étais encore pécheur, quand j'étais encore dans le monde, quand je faisais encore la volonté du diable, la Bible nous dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous étiez ténèbres. Mais maintenant, les choses ont changé. Amen. On a rencontré Christ. Amen. On a reçu le message. Nous étions ténèbres, dans le ténèbre, nous étions ténèbres autrefois. Et maintenant, la Bible dit, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Peut-être que vous ne le saisissez pas, mais c'est une réalité. Amen. C'est une réalité divine. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres, vous viviez dans le mal, dans le péché. Amen. Vous étiez adultère, vous étiez débauché, vous étiez un menteur, vous étiez tout ce que le monde est aujourd'hui. Vous étiez tout ça. Mais maintenant, amen, ça doit être derrière vous. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez rencontré le Seigneur. Amen. À moins que vous ne l'ayez pas rencontré. À moins que vous ne l'ayez pas rencontré. Frère Branham dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. C'est impossible. Amen. Celui qui a réellement rencontré Jésus-Christ, sa vie doit changer. Amen.
sa vie doit changer. Amen. Rencontrer Jésus-Christ et rester le même. Non. Tu es malade. Tu rencontres celui qui guérit. Et tu es toujours le même. Tu es toujours malade. Non. Alors tu as rencontré un mirage. Tu n'as pas rencontré le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus transforme. Amen. Sa parole, la parole de Dieu que nous prêchons, a une puissance transformatrice en elle. Amen. Lorsque vous la recevez, elle doit vous transformer. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à mon nom, je leur donne le pouvoir. La parole de Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est par la nouvelle naissance. Mais toi, tu dis que tu rencontres, mes frères et sœurs, même si tu viens ici tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, tu viens ici, tu es toujours le même. C'est que tu n'as pas rencontré Jésus. Ne pense pas qu'en venant ici, c'est synonyme de salut. Non. Le salut est une expérience. Amen. Le christianisme est une expérience. C'est pourquoi tout homme qui vient à Christ, qui vient à Dieu, doit faire une expérience surnaturelle. Et chaque expérience, on peut la raconter. On peut la raconter. Si aujourd'hui nous ressuscitons, on ressuscite, je ne sais pas, un des disciples qui était dans la chambre haute, ça fait plus de 1000 ans. On le ressuscite aujourd'hui. On lui demande, raconte-nous un peu comment ça s'était passé. Il va vous raconter, même avec tous les détails. Amen. 1000 ans après, 2000 ans après, il va vous raconter comment le Saint-Esprit était venu dans la chambre haute. Il s'était passé ceci, cela. Est-ce que tu peux le faire? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prétend avoir le Saint-Esprit. Tout le monde. Mais est-ce que tu peux raconter comment est-ce que le Saint-Esprit est venu sur toi? Amen. Mais il faut comprendre, le mot expérience, c'est quoi? Lorsqu'une maman va à la maternité, elle accouche, c'est une expérience pour elle. Elle a fait une expérience. Et cette maman-là, même quand elle aura 80 ans, elle saura raconter comment est-ce qu'elle avait accouché son enfant. Amen. Et avec tous les détails. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. Nous ne venons pas ici pour perdre le temps. Nous ne venons pas ici pour nous regarder les uns les autres. Nous ne venons pas ici comme si on allait dans un match de football. Hein? Une équipe gagne, on est dans la joie. L'autre perd, on est dans la tristesse. Non. Nous venons ici pour rencontrer les dieux tout-puissants. Les premiers chrétiens dans la Bible ont rencontré Jésus. C'est pour cette raison qu'il y a les actes des apôtres. Ils ont fait des expériences surnaturelles. Ce qui était au commencement, c'est ce qui doit arriver à la fin. Amen. Alléluia. Depuis les jours de la Pentecôte, jusqu'à ces jours,
L'action du Saint-Esprit ne s'est jamais arrêtée. Dans tous les âges, Dieu baptise du Saint-Esprit. Dieu justifie, il sanctifie, il baptise du Saint-Esprit. Même ce matin. Ne venez pas ici pour chauffer les sièges ici. Non. On ne vient pas ici pour ça. Moi, je ne viens pas pour un homme. Tu ne viens pas pour moi. Non. Le salut est individuel. Chacun doit faire son expérience. Que Dieu nous aide. Je termine quand? À quelle heure? 30. Ok. Alors, nous continuons la lecture. Nous étions au verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ne marchez pas comme les enfants qui sont dans le monde. Ne soyez pas comme des mondains. Nous voulons toujours imiter le monde. Oh, cette star, je ne sais pas, cette chanteuse, c'est ce que nous voulons imiter. Nous avons un modèle que Dieu nous a donné, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce modèle-là est dans la Bible. La Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent. Mais que votre intelligence soit renouvelée. Marchez comme des enfants de lumière. Vous êtes des lumières. Alléluia. Vous êtes des lumières. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mes frères. Éclairez ceux qui sont dans le monde. Par votre vie. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, qui a reçu la parole de Dieu, sa vie doit être conforme à l'évangile. Sa vie doit être conforme à l'évangile. Et au verset 13, dans Matthieu chapitre 5, il est dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qu'on fait? On la foule aux pieds. On le foule aux pieds. Mais quand on met du sel dans l'aliment, vous mangez, c'est bon. C'est le sel qui a donné le goût. Un enfant de Dieu donne aussi le goût. Amen. Partout où il va, il doit donner du goût. Amen. Il doit donner de la saveur. Partout où un enfant de Dieu véritable est, les gens doivent être contents. Amen. Tous ceux qui sont autour de lui doivent être contents. Amen. Doivent être vraiment à l'aise. Mais aujourd'hui, un frère arrive quelque part, une soeur arrive quelque part, on commence à... Dans le cœur, on dit, quand est-ce qu'il va partir? Quand est-ce qu'il va partir? Ton frère, ta soeur, pour lesquels Jésus est mort à la croix. Ou c'est en lui qu'il y a le faux, ou c'est en toi. Verset 9. Car les fruits de la lumière, écoutez-moi bien, les fruits, plutôt écoutez bien la parole de Dieu, les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand un vrai enfant de Dieu, qui a réellement la lumière, il doit produire la bonté. Il doit produire la justice. Il doit produire la vérité.
C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Maintenant le verset 10 dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ça c'est vraiment un devoir. En tout cas vous devez dire amen vraiment ça. Aujourd'hui nous faisons des choses comme des aveugles, comme des fous. Non, nous devons examiner. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Cela veut dire que vous devez avoir un bon discernement. Vous devez avoir le discernement pour examiner tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait. Romains 12. Parce que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Nous devons faire ce que Dieu veut. Avant de poser un acte, que dit la parole de Dieu? Avant de dire une chose, même dans le monde on dit, avant de parler ou de poser un acte, donc il faut réfléchir, tourner la langue, je ne sais pas, plusieurs fois. 7 fois. Ça c'est dans le monde. Ils ne le font même pas. Mais nous devons le faire. Amen. Parce que tu ne sais pas. Ce qui va sortir de ta bouche, qu'est-ce que ça va faire dans le cœur de ton frère? On parle, mais on ne discerne pas. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Amen. Avant de dire quoi que ce soit, il faut examiner. Amen. Il faut réfléchir. Amen. Colossiens 3,17 nous dit, dans tout ce que vous faites, que ce soit en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, verset 10. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Mais condamnez-les. Aujourd'hui, dans les églises, on légitime le péché. Non. La Bible dit que nous devons condamner le péché. Parce qu'il fait partie des œuvres mortes. Et nous sommes enfants des lumières. Nous n'avons pas seulement reçu la lumière, mais nous sommes nous-mêmes lumière. Le péché, c'est les ténèbres. Moi, je suis lumière. Comment est-ce que je peux marcher avec les ténèbres? Comment est-ce que je peux légitimer ce qui est ténèbres? Je ne sais pas si vous me comprenez. En tant qu'enfant de Dieu, je dois haïr le péché. Amen. Et dans l'église, nous devons haïr le péché. D'où qu'ils viennent. Amen. Nous devons haïr le péché, pas le légitimer. Amen. Sinon, nous devenons tous une association de malfaiteurs. Que Dieu nous aide à comprendre. Le verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Amen. Amen. Nous sommes enfants de lumière. Amen. Nous avons reçu la lumière. Amen. Mais nous sommes nous-mêmes lumière. Amen. Jean 3. Nous allons bientôt terminer. Jean chapitre 3.
Commençons verset 18. Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Amen. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Amen. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Maintenant, écoutez le verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Oh, pourquoi aimer les ténèbres? La lumière est venue. Pourquoi toi tu continues toujours à aimer les ténèbres? À vivre dans le ténèbre? Donc, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez pourquoi les gens aiment les ténèbres? Parce qu'ils ont des mauvaises œuvres. Donc ils ont des œuvres vraiment mauvaises. Ils sont mauvais. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas naître de nouveau. Ils refusent l'évangile. Et ils n'aiment pas la lumière. Ils préfèrent les ténèbres. Alors le verset 20 dit, car quiconque fait le mal est la lumière. Est-ce que vous avez saisi? Amen. Quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Amen. Le verset 21 dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit loué. C'est ça l'évangile. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 4. Bon, pour avoir une idée, le contexte, le verset 3 nous dit, commençons même au premier verset. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix sur terre, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, écoutez bien le verset 4, mais vous, frères, vous qui êtes dans cette salle ce matin, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Amen. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Marchez dans la lumière. Amen. Et pour terminer, revenons au passage d'introduction qu'on a lu le vendredi. 1 Jean chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est lumière. Amen. Vous voyez, il y a un combat entre Dieu et le diable. Dieu est la lumière, le diable est les ténèbres. C'est un combat. Et les enfants de Dieu sont aussi engagés dans ce combat-là. Et nous avons montré, comme Frère Franck l'a dit dans
dans une de ses prédications. Nous sommes dans un combat, nous combattons. Nous combattons avec l'ennemi. Maintenant, le problème, il faut qu'il y ait un vainqueur. Amen. Ou c'est toi qui remporte la victoire, ou c'est le diable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut remporter la victoire. Amen. Et pour remporter la victoire, marchez dans la lumière. Amen. Marchez dans la lumière. Alors, Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire avec Dieu, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Amen. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Vous voyez? Mais si nous marchons dans la lumière, alléluia, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.